Il faut 150 g de farine. Ce n'est pas sa cuisine, et pourtant Matteo y est presque comme chez lui. Oh, mais arrête. Depuis cet été, il retrouve sa marraine et son parrain tous les 15 jours. L'occasion, pour ce garçon dont la famille est accompagnée par l'aide sociale à l'enfance, de sortir de son quotidien. On prend nos marques, ça fait maintenant quelques mois, donc on commence à bien se connaître. Et à bien s'apprécier aussi. C'est vrai, non, c'est sympa. Puis voilà, on essaye de faire des choses simples, dans la bonne ambiance. Est-ce que je peux... Oui, vas-y. Des choses simples, comme une balade en vélo. Un besoin d'espace vert pour lui qui vit avec sa mère à une quinzaine de kilomètres de là, dans un appartement en ville. Mais le parrainage représente bien plus que ça. Ça sert à communiquer avec les autres, à connaître d'autres personnes que de rester à la maison. Et ça sert à faire des activités aussi. On a fait de la pêche, du bowling, de laser game. On a fait du cinéma, on est resté à la maison, on a fait du gâteau. On est allé prendre aussi des pommes pour aller faire du jus de pomme. Ça motive un peu Timothée pour aller dehors. Puis Matteo, je pense que ça lui fait un compagnon de son âge parce qu'il a des frères qui sont beaucoup plus grands que lui à la maison. Donc je pense tous les deux, ça leur apporte pas mal de choses. Ouais. C'est sympa parce que du coup, je suis pas que avec mes parents. Et je suis pas tout seul et tout. Des fois, c'est bien. Et ce parrainage de proximité a pour vocation de perdurer. Quand on avance dans l'âge, il y a l'adolescence, il peut y avoir des questions aussi sur, je sais pas, l'orientation professionnelle. Donc peut-être lui donner un ancrage différent, un autre ancrage et qu'il puisse comme ça, à travers le temps, s'appuyer sur nous en fait. C'est grâce à cette association que naissent les rencontres entre filleuls et parrains. Mathieu, ancien éducateur spécialisé, a mis en relation Matteo et son binôme. Aujourd'hui, il œuvre à la formation d'un autre duo avec une jeune fille qui vit en foyer. Okay. Donc du coup, moi je voulais qu'on reparle de la mise en relation. Leur rôle à tous, trouver et former des bénévoles pour assurer au mieux le parrainage. On fait attention à la personnalité, à se dire est-ce que telle ou telle personnalité ou caractère peut fonctionner avec tel ou tel enfant. Donc c'est pour ça que oui, on prend le temps, mais généralement, par expérience, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais y a-t-il un risque pour les parrains de se substituer à la famille ? C'est la relation de complémentarité, c'est-à-dire que le parent reste à sa place de parent, et puis le parrain ou la marraine reste vraiment à sa place de parrain-marraine. C'est pas du tout le même type de relation. Depuis le lancement de l'antenne, il y a 1 an et demi, 15 parrainages sont actifs en Mayenne, mais il faudrait d'autres bénévoles pour répondre à la demande. Actuellement, une vingtaine d'enfants est en attente d'un parrainage.